Bonjour à tous, c'est Thomas Amoudi et je vais vous parler aujourd'hui de 3 livres photos qui ont changé ma vie. Quand j'ai écrit cette vidéo, je me suis dit que le titre était peut-être un peu exagéré. Et en y réfléchissant, pas tant que ça en fait. Les livres dont je vais vous parler m'ont incité à réfléchir sur ma pratique, à écrire aussi, un blog qui m'a permis de rencontrer plein de gens, et au final, ça a eu un impact assez positif sur ma vie, donc c'est pas si faux que ça de dire qu'ils l'ont changé, même si c'est petit changement. Mais c'est un changement quand même, il a le mérite d'exister. Avant de vous les présenter, je voulais juste vous parler d'un truc. Les livres photos, c'est vraiment le cheat code de la photographie. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir une vie de photographe qui commence quand vous commencez à pratiquer jusqu'à la fin de votre vie, en lisant des livres sur les travaux d'autres personnes, vous bénéficiez de plusieurs vies pendant la vôtre. Par exemple, si vous vous intéressez au reportage, vous pouvez lire 10 livres sur le reportage et vous aurez bénéficié de l'expérience de la carrière entière de photographe en démarrant en fait. C'est un peu un raccourci en fait. On pourrait comparer ça à des escaliers et un ascenseur. Vous arrivez au même point, mais l'ascenseur vous permet quand même de monter vachement plus vite. Et c'est moins fatigant si vous êtes flemmard. Alors, on y reviendra dans une autre vidéo sur le prix des livres, mais c'est pas quelque chose qui doit vous bloquer. Il y a plein de façons de les avoir à pas cher, et je ferai une vidéo sur le sujet un petit peu plus tard. Pour l'instant, concentrez-vous juste sur ce dont je vais vous parler. Le premier livre dont je voulais vous parler, c'est Tout sur la photo des éditions Flammarion. Attendez, il va apparaître comme par magie. Bam! Effets spéciaux américains. Ça balance, hein. Tout sur la photo, il porte son titre. Et ça, c'est vachement bien pour un livre. Par exemple, Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu pourrave comme titre, parce qu'au final, Sauron, il passe son temps à se faire bitcher par des lutins. C'est pas vraiment un seigneur de grand-chose. Là, Flammarion, ils ont fait un truc vachement bien. Tout sur la photo, dedans, il y a vraiment tout sur la photo. Il n'y a pas de secret, quoi. Il n'y a pas de surprise, c'est voilà, on est bien dedans. Alors, Tout sur la photo, c'est un livre qui est thématique, qui part des débuts de la photographie jusqu'à la période contemporaine, années 90-2000, pour les derniers travaux. L'avantage, c'est sa construction qui est faite en sorte de fiche par thème. Donc quand un thème vous saoule, vous pouvez le zapper, il n'y a pas de mal à ça, on a tous des trucs qui nous cassent les pieds. Mais ça permet d'avoir une vision très globale de l'histoire de la photographie, et en plus, il est très bien illustré. Alors, c'est pas forcément le premier livre que j'ai lu sur l'histoire de la photographie. Le premier livre, c'était un livre de Taschen. Je vais le faire apparaître comme par magie. Ah ouais, non, je vais faire ça dans toutes les vidéos, je pense, alors. Alors, Taschen fait des livres qui sont pas chers, mais souvent ils font des partenariats avec un musée ou une collection privée, ce qui fait que les illustrations sont quand même assez resserrées aux collections dont dispose ce musée. C'est-à-dire c'est beaucoup moins large que Tout sur la photo. C'est pour ça que je vous conseille Tout sur la photo des éditions Flammarion, parce que déjà il est pas très cher, on peut l'avoir pour 29 €. C'est à peu près le prix d'une carte SD, donc il faut replacer vos priorités correctement. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Il s'appelle... Le titre est un peu long. Petite philosophie pratique de la prise de vue photographique. Donc c'est un tout petit livre, mais qui m'a appris énormément. Vraiment, je ne m'attendais pas à avoir un tel choc en le lisant. Donc c'est le premier livre réflexif sur la photographie que j'ai lu, qui n'était pas une histoire ou juste centré sur un artiste. En fait, c'est une discussion entre Pauline Kasprzak, qui est une philosophe, et Jean-Christophe Béchet, qui est un photographe. Et ensemble, ils abordent plein de thèmes, comme l'édition, le cadrage, le matériel. Et il y a plein d'idées qui maintenant me semblent absolument évidentes, mais qui à l'époque m'ont juste retourné le cerveau, comme par exemple l'histoire de l'iceberg. Dedans, ils expliquent que le travail d'un photographe se doit d'être un iceberg, c'est vers ça qu'on doit tendre quelque part, parce qu'un iceberg, vous voyez 10% à la surface, et tout le reste est dans l'eau. Enfin, est sous l'eau, en fait, on ne le voit pas. Et en faisant ça, vous montrez un peu que le meilleur, et c'est pour vous inciter à mieux trier, et à accepter le fait que la plupart de ce que vous faites, ce sera jamais montré, en fait. Mais le livre, c'est plein d'idées comme ça qui sont très fraîches. Et moi, ça a vraiment changé ma pratique parce que j'ai pris ça un peu comme une claque. C'était très différent de tout ce que je lisais ailleurs sur la photographie, sur les blogs, les forums, etc. à l'époque. Et même plus que ça m'a donné envie d'écrire pour partager les idées que j'ai lues et ça m'a donné aussi envie de lire d'autres choses. Et d'ailleurs, l'autrice que j'avais contactée m'avait transféré une partie de sa bibliographie qui m'a aidé à composer une partie de la mienne en achetant et en lisant des choses. Donc ça a vraiment été le démarrage pour moi et je le souhaite que ce soit aussi pour vous parce que c'était cool et ça m'a apporté plein de choses. Donc lisez-le, je crois qu'il est à 10 € et il se trouve chez tous les bons libraires. Donc si votre libraire l'a pas, changez de librairie, tout simplement. Enfin, je vais vous parler d'un dernier livre, donc dans cette sélection, parce que je peux vous en parler toute la journée de bouquins, j'en ai plein, et on y reviendra sûrement très souvent sur cette chaîne. Je bois. Alors, je voulais vous parler d'un dernier livre, mais juste avant, faire un petit point sur quelque chose. Les livres photographiques, il faut vraiment voir ça comme des œuvres d'art, parce que ça en est à part entière, mais qui s'apprécient comme telles. Par exemple, je sais pas, il y a des films que vous aimez, et que vous regardez souvent, et qui vous rappellent plein de choses, et qui vous rendent nostalgique, même si vous les connaissez par cœur, etc. Et il y a des livres photos qui font cet effet-là, en fait. Il y a des livres photos où je suis toujours content de les réouvrir, j'y trouve toujours des choses nouvelles, et ce que j'y retrouve, que je connaissais déjà, ça me fait plaisir de le retrouver, et voilà, ça permet aussi de construire sa culture, et de construire sa personnalité artistique, entre autres.
Et un des livres qui a été le plus important pour moi, vraiment si je partais sur une île déserte et que je devais en emmener qu'un, ce serait Les Américains de Robert Frank. Ça ressemble à ça, c'est édité par Delpire, c'est édité tous les ans depuis que le livre est sorti à peu près. Ce qui veut dire aussi que vous pouvez les trouver en occasion, c'est comme ça que j'ai eu le mien, mais il est pas très très cher, on le trouve, je crois, si vous voulez vraiment neuf en pur état, il est à 50 €, quelque chose comme ça, et si vous le trouvez sur le Bon Coin, sur eBay, sur même Amazon fait de l'occasion, vous allez le payer une trentaine d'euros à peu près, je crois. C'est vraiment des prix macro, il faut regarder ce qu'il y a, je vous mettrai les liens dans la description de ce que j'ai réussi à trouver. En fait, c'est super simple de résumer l'impact qu'a eu les Américains de Robert Frank sur la photographie. C'est très facile, ça l'a complètement changé. Voilà, c'est super simple à retenir. Les Américains de Robert Frank, ça a lancé la photographie de rue américaine. Ça a complètement redéfini le paysage photographique de ce point de vue-là. L'histoire du livre. En fait, Robert Frank, c'est un photographe qui est suisse, malgré son nom qui fait très américain, Robert Frank. Donc c'est un photographe suisse qui a gagné une bourse du Guggenheim. Donc c'est un musée américain qui donne de l'argent à des photographes pour les soutenir régulièrement. Vous pouvez envoyer un CV si vous êtes chaud. Il l'a eu en 1955, sa bourse. Et en fait, pendant 18 mois, il a fait le tour des États-Unis et il a photographié tout le pays, tous les jours, tout le temps. Donc il l'a fait en voiture, souvent avec sa femme et ses enfants. Je suis pas sûr qu'ils étaient là tout le long du voyage, mais il faut quand même imaginer le truc. Super, la sortie en famille. J'emmène ma femme et mes gosses 18 mois dans la bagnole à faire le tour des USA. Ils ont dû adorer. Bref, donc il faut bien se rendre compte du volume énorme de travail qu'il y a derrière ce bouquin. C'est juste bluffant en fait. Le Robert Frank, pour ce livre, il a fait 23 000 images. Donc à l'époque, c'était de l'argentique. Donc image par image développée, etc. Donc imaginez le bazar. Donc 23 000 photographies sur 18 mois. Et dans le livre, il en a gardé 83. Donc déjà, juste pour avoir un ordre d'idée, c'est-à-dire qu'il a fait 1200 photos par mois, ça fait une pellicule tous les jours à peu près, et il a acheté 99,6% de ce qu'il a produit. Juste, c'est pas dans le livre en fait. C'est-à-dire l'essentiel, l'écrasante majorité de son travail, poubelle. Ça vous donne une idée d'à quel point Robert Frank est difficile sur l'édition, et à quel point il n'hésite pas à jeter ce qui est pas bon pour vous montrer vraiment que le meilleur. Et clairement, il a totalement réussi. Alors, le livre a d'abord été publié en France chez Delpire, comme je vous le disais. Delpire, à l'époque, voulait faire une collection par pays. Donc il voulait faire les Américains, les Français, les Allemands, les Anglais, etc. Donc Robert Frank a fait les Américains. Il y a René Burri de mémoire qui a fait les Allemands et la collection s'arrêtait là. Ça n'a pas été beaucoup plus loin. Le livre est très différent de ce qui se faisait aux États-Unis à l'époque. C'est pour ça que ça a aussi un peu changé la donne dans le pays. Donc il a eu un peu de mal à trouver un éditeur américain, mais ils ont réussi juste après. Aux États-Unis, il est sorti avec une préface de Jack Kerouac, qui est l'auteur de Sur la route. C'était très dans l'esprit beatnik de l'époque, etc. Enfin, le voyage dans les grands espaces américains, donc ça collait très très bien. En France, dans la première version, il y avait une préface de Simone de Beauvoir. Pourquoi ? Parce qu'on est la France. Voilà. Et après, on a mis la préface de Jack Kerouac, comme tout le monde, parce qu'il faut quand même rester cool. Donc ce livre, il est monté un peu comme un film, en fait, où chaque image répond à la précédente et introduit la suivante, et il a un rendu très cinématographique, et c'est vraiment ça que j'aime beaucoup dedans. Alors par contre, il a été très mal reçu aux États-Unis au début, parce que ils étaient en plein boom économique, donc c'était vraiment l'âge d'or des États-Unis, la pleine croissance, etc. Et ils ont très mal pris le fait qu'un Suisse arrive et montre une vision très crue et très directe des États-Unis. En fait, dans la photographie de Robert Frank, le beau vernis de l'American Dream s'écaille un petit peu en fait. On voit la vie telle qu'elle était, elle n'est pas si rose que ce que l'imaginaire collectif aimait bien dire ou aimait bien penser en fait. Aussi techniquement, comme je vous le disais, c'était très différent de ce qui se faisait avant, et il a accordé vachement moins d'importance à la technique et à la propreté de ses images, ce qui a quand même choqué. Donc il y a des images qui sont floues, d'autres qui sont pas très bien cadrées. Ça fait partie de son propos et de sa façon de voir et de photographier, mais c'était assez différent pour choquer les gens à l'époque. Si les livres photos ça vous intéresse, sachez que j'ai rédigé une bibliographie sur mon blog qui en comporte littéralement des centaines. Rassurez-vous tout de suite, je l'ai rangé, c'est classé, c'est trié, donc vous trouvez votre bonheur là-dedans, sauf des livres sur le karaté, parce que forcément ça parle que de photographie, mais tout est rangé, vous pouvez y aller. Si jamais vous avez la flemme, je vous invite juste à prendre un des 3 livres dont je viens de vous parler, et j'espère qu'il vous apportera autant qu'à moi. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais elle vous a plu, laissez un petit pouce bleu pour le dire. Pensez à vous abonner, c'est très important de la soutenir parce que cette chaîne vient d'ouvrir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous mets aussi un lien dans la description vers mon livre gratuit qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Si vous voulez vous lancer, il sera là pour vous aider. Et moi je vous dis à bientôt.